Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la spéculation et pas du scientisme comme je l'avais promis dans la dernière vidéo. Donc la spéculation, qu'est-ce que c'est? C'est en économie la base de la finance. Voilà, c'est une des activités boursières les plus anciennes, une pratique souvent critiquée et dite moyenâgeuse. Spéculer en économie, c'est par définition le fait de prévoir les fluctuations et évolutions du prix actif. C'est tout l'expression maintenant dit spéculer sur quelque chose. Et ensuite d'effectuer un achat ou une vente pour réaliser un profit. La spéculation touche aussi bien aux matières premières comme le blé ou le pétrole, c'est là où on critique justement la spéculation, on en reparlera après, mais aussi pareil sur la faillite d'un pays ou les crises d'un pays, bref sur tous les marchés économiques possibles, monétaires, immobiliers, voilà. Le but étant toujours d'en tirer profit. Bon, déjà généralement quand on commence un sujet comme la spéculation, il faut établir quelques bases qui sont importantes, comme le fait qu'on est tous spéculateurs. Si vous achetez quelque chose pour le revendre plus tard et en faire du bénéfice par exemple, on peut dire que finalement vous êtes spéculateur. Vinted ou le Beaucoin sont des lieux de forte spéculation où se transactent des produits sous le nez des commerçants et de l'État, parce que la TVA n'est pas prise en compte. Les commerçants spéculent aussi, mais énormément. En effet, ils rachètent aux paysans producteurs pour ensuite le revendre et faire du bénéfice. C'est des grossistes. Maintenant, on va parler des mauvais points et des bons points de la spéculation, voilà, critique et une éloge, pour en tirer une petite conclusion. Si spéculation est un terme souvent péjoratif, c'est qu'il y a une raison, quand même. En effet, elle est souvent accusée de créer des bulles spéculatives, spéculation spéculative, sur le marché, ce qui engendre des crises économiques, telles que la crise des subprimes en 2008. Une bulle spéculative est causée par, la majorité du temps, des accumulations de prédictions trop optimistes sur la croissance, l'évolution des prix ou sur d'autres actions en lien avec la bourse qui pourraient provoquer une forte augmentation de la valeur des actifs. La spéculation est souvent accusée de créer des famines et des inflations. En effet, lorsque quelqu'un va spéculer sur le blé et que par exemple il achète une quantité de 3000 tonnes, c'est énorme, mais les prix du blé vont pour conséquent augmenter puisqu'il manquera, et particulièrement dans les pays pauvres, du blé. Cela peut créer une famine ou agrandir la pauvreté parce que du coup les prix vont augmenter. Surtout le système économique du pays est trop défaillant et non préparé face à ce genre de problème. Mais maintenant, multipliez ce que je viens de dire par tous les spéculateurs du monde et sur tous les marchés du monde. Donc voilà, c'est la critique qu'on fait. Je précise juste, parce que je l'emploie quelques fois, que l'actif, c'est ce que ça représente, ce que possède l'entreprise. L'actif d'une entreprise, ça correspond au patrimoine mobilier et immobilier détenu par une entreprise commerciale. Les actifs ont une valeur économique positive parce que ça génère de nouvelles ressources. Voilà, c'était pour préciser. C'est le contraire d'un passif. Donc avant de commencer de parler des bons points de la spéculation, je précise juste que c'est extrait d'un pavé que j'avais mis sur le serveur Discord d'intelligence citoyenne. Donc si vous l'avez déjà lu, pas besoin d'écouter cette partie, passez directement à la conclusion. Et voilà, c'est juste pour vous préciser ça. Tout d'abord, la spéculation ne peut pas vraiment être supprimée. Comme on l'a dit plus haut, tout le monde est spéculateur, n'importe qui, voilà. Et puis la spéculation, c'est un outil fondamental de la finance. Ça remplit de nombreuses fonctions qui font partie vraiment intégrante de notre société capitaliste et libéralisée. Sans elle, la finance ne fonctionne pas. Elle permet de stabiliser le marché en augmentant le volume des titres échangés. J'espère que vous suivez jusque-là. Elle permet aussi de faciliter les transactions, les transferts de richesses, et puis les spéculateurs, en effectuant leurs actions, ça c'est quelque chose d'important, montrent les points faibles à certains endroits pour un pays ou pour un marché. En effet, la spéculation ne doit jamais être négligée parce que c'est un repère qui permet au gouvernement de mieux gérer leur système économique. Ça fait partie du processus, pour les libéralistes, de la main invisible. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans une société capitaliste. Maintenant la conclusion, la spéculation c'est pas un plus dans la finance qu'on peut supprimer comme on veut. C'est la composition basique de la finance. Et la finance c'est très important. C'est elle qui nous dit si nous allons pouvoir manger aujourd'hui, si nous allons pouvoir travailler, si nous allons pouvoir acheter. Elle dicte la majorité de nos actions. Et malheureusement trop de personnes négligent dans notre société actuellement. Pourtant les crises économiques sont là pour nous rappeler. Nous rappeler surtout que notre système économique est défaillant. Mais voilà, je ne vais pas plus se détailler là-dessus. Donc le but c'est vraiment d'ailleurs spécialement la spéculation. Si vous êtes opposé, c'est vous êtes pas communiste ou je ne sais pas, c'est vraiment d'ailleurs en clair tout le système, donc tout le capitalisme. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle fut plutôt courte, c'était vraiment juste pour poser une petite base en économie et pour surtout que vous puissiez voir les différents points de vue, la critique, l'éloge de la spéculation. Et à bientôt sur Intelligence Citoyenne.